Jamais un peuple n'a pu en soumettre un autre, quelle que soit sa force. Pensez aux États-Unis avec le Vietnam, avec l'Afghanistan, la France, avec l'Algérie et l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a une possibilité de paix et de sécurité pour les populations de la région, c'est la coexistence entre la Palestine et Israël. Et cette solution est concrètement envisageable aujourd'hui si Israël libère Marwan Barghouti. Sûrement vous ne connaissez pas cet homme, nos médias n'en parlent pas et préfèrent vous demander de choisir entre le Hamas et le gouvernement israélien. C'est pour cela que nous vous demandons de partager cette vidéo, de faire circuler cette vidéo. Marwan Barghouti est l'homme politique palestinien le plus à même d'unir son pays. Il a toujours dénoncé la corruption de l'autorité palestinienne, toujours été intransigeant sur la libération des territoires occupés, et a, contrairement au Hamas, toujours respecté les accords d'Oslo et la nécessité que la Palestine reconnaisse l'État d'Israël. Cette possibilité d'une Palestine unie et responsable, l'extrême droite et Netanyahou l'empêchent à tout prix. Le 11 mars 2019, lors d'une réunion avec des membres de son parti politique, le Likoud, Netanyahou disait « Quiconque s'oppose à la création d'un État palestinien devrait soutenir le transfert de fonds du Qatar vers le Hamas ». Netanyahou préfère vivre au milieu des flammes que d'avoir un voisin palestinien. Cela fait des années que nos gouvernements, nos médias, baignent de complaisance avec l'extrême droite israélienne et le Qatar, et ce contre l'intérêt même des peuples israéliens et palestiniens. Il y a aujourd'hui urgence à sortir du manichéisme et de la fanatisation. Il y a des pistes pour la paix, la libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens, l'application de la résolution 242 de l'ONU, retrait des troupes israéliennes des territoires occupés, négociation de paix dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle des États palestiniens et israéliens, et politique de développement de l'ensemble du Moyen-Orient. Une des rares clés, c'est que Israël libère Marwan Barghouti. Leader lors des 2 premières intifadas, il est emprisonné une première fois par Israël à 15 ans. Ensuite membre du Tanzim, branche paramilitaire du Fatah, il devient député palestinien en 1996 et l'est toujours aujourd'hui. Plusieurs fois, l'armée israélienne a tenté de l'assassiner, sans succès. Et le 15 avril 2002, il est kidnappé par Tsahal à Ramallah, en pleine Palestine. À 43 ans, il est conduit devant un tribunal israélien, accusé de 26 meurtres et tentatives de meurtre, et d'être à la tête des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Ayant toujours clamé son innocence et l'illégalité de ce tribunal, il est condamné 5 fois à perpétuité pour 5 meurtres et 40 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre. 3 mois avant d'être kidnappé, le Washington Post publiait une tribune de Marwan Barghouti. Le manque de sécurité des Israéliens vient du manque de liberté des Palestiniens. Israël n'aura la sécurité qu'après la fin de l'occupation, pas avant. Une fois qu'Israël et le reste du monde auront compris cette vérité fondamentale, la route sera tracée clairement, mettre un terme à l'occupation, permettre aux Palestiniens de vivre en liberté et laisser les voisins indépendants et égaux d'Israël et de Palestine négocier un futur pacifique en tissant des liens étroits, tant économiques que culturels. Depuis sa cellule, il n'a cessé son combat politique et sa femme, Fadwa Barghouti, n'a cessé de se battre pour sa libération. En 2005, il critique la corruption au sein du Fatah et crée un nouveau parti politique. À plusieurs reprises, il participe aux élections sans jamais tourner le dos à l'unité nationale. En 2021, une élection présidentielle devait avoir lieu. Les sondages donnaient Marwan Barghouti en tête devant Mahmoud Abbas du Fatah et le leader du Hamas. L'autorité palestinienne a décidé l'annulation des élections. Mahmoud Abbas, qui a succédé à Yasser Arafat en 2005 et dont le mandat a expiré en 2009, est toujours à la tête de l'autorité palestinienne, sans avoir été reconduit par des élections. En août dernier, Fadwa Barghouti a lancé une nouvelle campagne internationale aux côtés de plusieurs prix Nobel de la paix. Liberté pour Marwan Barghouti, le Mandela de la Palestine.